Allez, on parle à présent de scène, lecture alsacienne en plus. Ça fait partie de la collection Les Enquêtes rhénanes. C'est Jacques Fortier qui est avec nous. Opération Sherkan. Voilà, Bonsoir, oui. c'est le nouvel opus. Un petit mot avant, rapidement, c'est évidemment la suite des aventures de votre détective, Jules Meyer. Il y a eu pas mal d'autres épisodes. Jules Meyer, c'est qui ? C'est à la période du début du siècle. Voilà, dernier. il est né 2 ans avant le XXe siècle, donc il a maintenant dans le roman, qui est en 26, il a presque ses 28 ans. Voilà, C'est un jeune détective dans l'Alsace d'entre-deux-guerres. Exactement, 1926. Et l'Alsace d'entre-deux-guerres, à ce moment-là, elle vit vraiment au rythme de l'autonomisme. Ça se passe dans les caves du musée alsacien, une petite imprimerie comme ça qui sent bon l'encre. Et il y a 5 dirigeants autonomistes. Alors on a même retrouvé les photos de ces personnes-là parce qu'elles sont réelles. Ce sont les gens, vous pouvez les commenter. Vous Voilà, les connaissez Dalet, tous. tout à fait, oui, exactement, Voilà. qui apparaît à l'écran. Et ça, c'est Jean Képi, tout à fait, qui apparaît, qui est le rédacteur de ce grand texte d'alliance, le docteur Ricklin maintenant. Voilà. Képi est l'homme qui tient la plume de ce texte insolite sur lequel je voulais attirer l'attention, qui est le texte d'alliance des autonomistes en 1926. Ça s'appelle le Heimatbund. Tout à fait. Et le Heimatbund, mais c'est un objet politique complètement incongru pour un étudiant de Sciences Po aujourd'hui. C'est l'alliance de catholiques, conservateurs ou progressistes, de communistes et de radicaux au nom de leurs idées communes autonomistes. Voilà. Et il y Ça a... se fait mai-juin, et mon roman se passe pendant qu'ils négocient. Et alors, il y a cet 5 accord. autonomistes, aussi bien de tous les courants politiques. Il y a la gauche, le centre, il y a les noirs, on entend par les noirs, Les noirs, prêtres. c'est les cléricaux. Il y a les rouges, c'est forcément les communistes. Exactement. Je l'ai lu, j'ai vraiment pris beaucoup de plaisir. Je trouve que c'est un livre qui est presque politique, Jacques Fortier. Alors, ne faisons pas de confusion. Il ne faut pas croire que parce que le journaliste politique vient de prendre quelques distances avec son journal, tout simplement sa retraite, que c'est là un roman à clé où il faudrait reconnaître les autonomistes d'aujourd'hui derrière les autonomistes d'hier. Non, mais ça se passe il y a un siècle quand même. Ouais. En revanche, je reconnais très bien qu'en travaillant sur ce terrain, j'étais conscient qu'il y avait, appelons ça, des résonances. Il y a des persistances. Voilà, avec ce qui se passe actuellement, c'est une fusion des départements. Le malaise alsacien d'après 18, Voilà. le désir d'Alsace de cette époque-là, la revendication de la plus grande autonomie dans le cadre de la République française, c'est le texte même de Voilà, vous expliquez le but de ce front autonomiste, voilà. exprimer haut et fort le malaise alsacien, on est en 1926, le malaise alsacien nourri par les maladresses de l'administration française après la Grande Guerre, et revendiquer davantage de droits et de libertés pour l'Alsace. On est pile poil dans Mais l'actualité. toute ressemblance n'est Voilà. que coïncidence. Oui, voilà. N'est que coïncidence. On est en 26, mais ce qui est intéressant, c'est que on connaît mal cette période. On se rend mal compte que l'autonomisme, c'est pas d'hier. C'est vraiment né déjà sous l'époque allemande, contre Berlin, et puis ça s'est développé sous la période française face à Paris. Et pourquoi ça se développe autant, justement, à cette période ? Alors, quand je parle des maladresses de l'administration française, après la guerre, il y a une force d'enthousiasme, voilà, c'est la fin de 4 années extrêmement pénibles, et tout, avec des gens qui étaient partis, qui étaient loin, bon, tous les déchirements des familles, tout ce qu'on peut imaginer, et puis, bon, la France est là, elle est de retour. Il y a une espèce d'enthousiasme bleu-blanc-rouge, et ensuite, il va y avoir le désenchantement parce que l'administration française arrive avec ses idées toutes faites, et veut faire de ses ouvriers, de ses paysans, de ses croyants alsaciens, de bons Français comme en Seine-et-Oise à l'époque. Sauf qu'ils sortent de 40 ans d'Allemagne. Qui sortent de presque 50 ans d'Allemagne, qu'ils ont une culture propre qu'ils revendiquent, qu'ils ont un rapport à la religion, à la langue, à la façon d'habiter le monde, ce qu'on appelle la culture, qui n'est pas la même qu'en Bretagne, dans le Pays Basque ou dans l'Île-de-France. Et donc ça commence sur ces 5 autonomistes qui se rencontrent, ils vont créer une sorte de front commun, et au même moment, il y a l'épouse de Jules Meyer, le célèbre détective, votre héros, qui est en l'église Saint-Guillaume, elle assiste à un concert, et au premier rang, il y a Kipling, le livre de la jungle. Tu seras un homme, mon fils. Voilà, Rudyard Kipling est venu à Strasbourg, en effet, ça c'est parfaitement historique, j'ai un petit peu triché sur les dates, mais je l'avoue, et il est venu plusieurs fois en Europe et en France pour 2 raisons. D'une part, parce que c'est un grand intellectuel célèbre de l'époque, le livre de la jungle, bien sûr que tout le monde connaît, il est prix Nobel de littérature. C'est ce que j'ai retrouvé, je ne savais pas. Ce n'est pas rien. Exactement. Ce n'est pas rien. Donc il promeut cet itinéraire d'intellectuel, il est fait docteur honoris causa de l'université de Strasbourg quand il vient chez nous. Et son fils a été tué par les Boches, voilà. Comme il le dit, c'est lui qui dit les Boches. C'est la seconde raison de son passage en France, c'est qu'il cherche désespérément la dépouille mortelle de son fils John, qui est mort à 18 ans à Loos, dans le nord de la France, pendant la Grande Guerre. Et il est d'autant plus désespéré que son fils voulait s'engager, avait été refusé parce qu'il était trop myope, et que c'est le père qui a fait jouer ses relations pour que son fils puisse quand même aller combattre, fils unique. Et donc le père, Rudyard Kipling, a recherché désespérément la dépouille de son fils. Il ne la trouvera pas, ce n'est qu'au début des années 90, à la fin du siècle dernier, qu'on a retrouvé la dépouille du fils Kipling. Donc Kipling est dans un état d'esprit très anti-allemand.
Et les discours qu'il va faire à Strasbourg sont des discours qui disent du bien de l'Empire britannique, de l'Empire français, à l'époque on a de nombreuses colonies, contre une forme de barbarie ou de mauvaise éducation de l'Empire allemand. Et donc, il m'intéressait particulièrement comme personnage, vous le comprenez, confronté à la demande et au souci des 5 autonomistes que vous avez décrits tout à l'heure. Alors on sent qu'il y a du plaisir dans ce livre, hein. Il y a un mystérieux agent K, qui est une sorte d'agent secret. Et K, c'est pas choisi au hasard, pour ceux qui connaissent le livre de la jungle. Exactement, pour Kipling aussi, bien entendu. pour le serpent K dans le livre de la jungle, voilà, qu'on retrouve d'ailleurs, hein. Si on est un petit peu habile, on le retrouve juste ici sur la couverture, vous allez la voir, c'est le petit serpent. L'enjeu étant d'étouffer dans l'œuf ce qui est en train de se passer sur le front autonomiste. Voilà, il y a l'ombre de la raison d'État aussi qu'on découvre. Il y a des références nombreuses, hein, à la presse de l'époque, les DNA, dont vous avez fait très longtemps partie. Et un autre journal autonomiste dit Zukunft. Oui, tout à fait, qui était un hebdomadaire et qui a été le journal qui a développé, diffusé, alimenté les idées autonomistes pendant de nombreuses années en Alsace. Mon détective lâche chez lui et se fait reprendre par quelqu'un qui a des idées un petit peu opposées à celles-là, mais il a une curiosité. Je tenais à souligner dans ce livre à quel point, dans les années 20, c'est le débat politique en Alsace, celui dont on parle dans les familles, les autonomistes en Alsace ont gagné les élections de 28. Ils ont gagné les élections de 32. Après, ça se complique. Mais c'est cette alliance du Heimatbund qui se fait fin mai, début juin, va avoir 2 effets. D'une part, faire remporter les élections aux autonomistes sous leurs différentes étiquettes politiques, et d'autre part, provoquer une répression, une réaction violente de l'État français. La plupart des signataires seront ceux qui sont fonctionnaires, seront suspendus ou révoqués, sanctionnés, les prêtres sont employés de s'écarter, etc. On sent vraiment que vous auriez bien aimé être enquêteur comme votre personnage. J'aurais bien aimé travailler aux côtés de Jules Meyer. Jules Meyer qui n'est pas engagé politiquement, c'est pas le propos du livre, mais qui est curieux de ce qui se passe, de comprendre les mouvements d'idées. Et puis, en l'occurrence, là, il fait un beau service avant-vente, puisque la plupart du temps, les détectives vous trouvent le coupable après le crime. Là, sans trahir de secret, on peut dire que Jules empêche le crime. Parce que le crime en question, dans l'histoire d'Alsace, vous n'en avez jamais entendu parler. C'est bien parce que mon jeune détective l'a empêché. Opération Sher-Khan, on y revient dans un instant. Livre passionnant, un roman bien de chez nous, en tout cas par Jacques Fortier.